Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler du cabinet d'avocats Rousseau et Sussman dédié au pénal du chiffre. On évoquera également les mesures du projet de loi de finances qui concernent les TPE-PME et on parlera du cabinet Ça compte pour moi, cabinet d'expertise comptable 100% en ligne. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Sussman, avocat au sein du cabinet Rousseau et Sussman, dédié au pénal du chiffre. Arthur, bonjour. Bonjour. Alors, d'où est née cette idée de créer un cabinet dédié au pénal du chiffre? Cette idée, elle naît d'un constat qui est que le pénal envahit de plus en plus la vie économique, la vie des affaires, et que la responsabilité pénale des professionnels du chiffre, experts comptables, auditeurs, avocats fiscalistes, est de plus en plus souvent engagée. Et le second constat qui est le nôtre, c'est que beaucoup de confrères n'ont pas forcément du goût, une appétence pour le chiffre, que ce soit la comptabilité, que ce soit la fiscalité. Or, nous, on pense que pour bien défendre dans ces domaines, il faut avoir une certaine expertise. Et c'est vrai qu'on pense que notre cabinet, il se différencie par notre parcours de pénaliste à part entière, mais aussi par une première expérience, la mienne ayant été en audit, ce que j'ai beaucoup aimé, et celle de mon associé Alice Rousseau, elle a été pendant 3 ou 4 ans fiscaliste. Et donc on pense que ce goût pour le chiffre, il nous permet de mieux défendre, de créer, d'avoir une défense qui soit technique et une défense qui soit plus imaginative. Quelle est si vous devriez décrire votre cabinet, la spécificité vraiment de votre cabinet? Alors la spécificité de notre cabinet, il est né de ce parcours et il est sur ce segment du pénal du chiffre. Alors le pénal du chiffre, c'est quoi? C'est le pénal comptable, c'est le pénal fiscal, c'est le pénal financier et bancaire. Et donc quelles sont les infractions qui sont poursuivies? La fraude fiscale, qui est une infraction de plus en plus poursuivie déjà depuis pratiquement 10 ans maintenant. Ce sont les fraudes complexes en entreprise, et ce sont les fraudes dans le domaine bancaire. Et c'est évidemment une matière qui se développe. Comment vous accompagnez vos clients dans le cadre des problématiques que vous venez d'évoquer? Alors, d'abord, il y a une partie qui est de la compréhension des faits, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que on les accompagne et nous-mêmes, on peut être amené à se faire accompagner afin de comprendre ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on les accompagne à mesure que la procédure, qui peut être à la fois pénale, mais qui peut aussi être civile ou qui peut être disciplinaire, se déploie. Et donc, on essaie d'avoir une vision d'ensemble de ces procédures qui, bien souvent, sont articulées les unes aux autres. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement du cabinet? Alors, les perspectives de développement du cabinet, c'est de renforcer notre notoriété, de faire connaître notre savoir-faire et notre expertise auprès des professionnels du chiffre. Et c'est également de développer des partenariats, si possible, avec des cabinets étrangers, parce que de plus en plus de dossiers de pénal du chiffre ont un volet international, et donc on souhaite se faire connaître non seulement en France, mais aussi à l'étranger. L'objectif qu'on poursuit, c'est que à chaque fois que il y a un problème de pénal du chiffre, comptable, fiscal, dans le domaine répressif au sens large, il y ait dans la tête des gens une petite case avec une petite lumière et qu'ils pensent à nous. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale. Je suis en compagnie de Olivier Charpentier-Stoloff, avocat chez Inextenso, avec qui on va parler du projet de loi de finances et des mesures concernant les entreprises, notamment les mesures post-Covid. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les mesures post-Covid dans le projet de loi de finances qui concerne les entreprises?
Il y a quelques mesures post-Covid, tout en sachant que c'est quand même une loi de finances avant une élection, donc elle n'est pas très étoffée, conséquente. Il y a 3 mesures phares quand même. Il y a l'amortissement du fonds de commerce. Ça va peut-être permettre de nouvelles acquisitions sur des fonds de commerce qui effectivement étaient en déperdition pendant ces années Covid, où toutes les acquisitions entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 vont pouvoir être amorties sur 10 ans, ce qui donne quand même une aide financière sur cet amortissement. C'est avec un impôt sur les sociétés de 25%, entre guillemets, l'État vous acquitte 25% de l'acquisition de votre fonds de commerce. Bon, sous certaines conditions, mais je pense que c'est quand même une mesure assez importante parce que le fonds de commerce a toujours été, un actif non amortissable, sauf circonstances très particulières. Quel peut être l'impact de cette mesure ? L'impact de cette mesure, ça va inciter des personnes pour acquérir des fonds de commerce et surtout de leur donner un avantage qui est égal à l'impôt sur les sociétés fois le montant du fonds de commerce sur 10 ans. Deuxième mesure importante selon la vous ? deuxième mesure phare, c'est suite au Covid et aux personnes qui n'ont pas pu vendre leur entreprise pendant cette période et qui voulaient bénéficier de l'abattement de 500 000 € pour départ à la retraite, on leur donne une année supplémentaire. Donc une aide, temporelle suite, à cette période un peu compliquée sur Covid et sur le fait que je pense qu'ils ont eu du mal à trouver des acquéreurs. Alors la troisième mesure phare, c'est quand même la possibilité pour les entrepreneurs individuels d'opter à l'impôt sur les sociétés. Donc effectivement, si vous avez un taux moyen d'impôt sur le revenu inférieur à 25%, il y a peut-être intérêt à opter à l'impôt sur les sociétés. Quel est l'intérêt, justement ? L'intérêt, c'est que quand vous êtes entrepreneur individuel, 1 € de bénéfice dans la poche, c'est 1 € taxé. Et quand vous voulez réinvestir, entre guillemets, vous réinvestissez après impôt sur le revenu. Là, avec cette mesure-là, c'est que vous allez pouvoir réinvestir, amortir et effectivement ne pas sortir l'argent et ne pas être taxé à l'impôt sur le revenu sur une somme réinvestie dans l'outil de travail. Donc là, je pense que c'est une mesure importante aussi. C'était les derniers qui ne pouvaient pas opter à l'impôt sur les sociétés, donc tout le monde pourra opter à l'impôt sur les sociétés. Je pense que c'est quand même aussi une mesure phare qui va dans la continuation de toutes les entreprises peuvent opter. Pourquoi les entrepreneurs individuels, qui sont également des entreprises, ne pouvaient pas opter à l'IS. Pour terminer, est-ce que vous avez des préconisations dans cette période que vous avez vous-même qualifiée de transition fiscale à dire aux entreprises qui nous écoutent ? Je pense que pendant 2 ans, les entreprises ont été focalisées sur leur survie. Aujourd'hui, avec la fin espérée du Covid, je pense qu'il faut qu'elles puissent déterminer un nouveau bilan, un nouveau compte de résultats, de nouvelles perspectives. Et effectivement, la fiscalité est un enjeu important. Donc, je regardais un peu les impacts fiscaux qu'on peut avoir sur certains investissements, acquisitions, cessions. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre sur Décideur TV. Je suis en compagnie de Laura Belaïch, directrice adjointe du site parisien de la compagnie fiduciaire, avec qui on va parler de Ça compte pour moi, cabinet d'expertise comptable 100% en ligne. Laura, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pouvez-vous nous parler de Ça compte pour moi ? Absolument. Je vais commencer à vous faire une présentation un peu générale pour arriver à Ça compte pour moi. Le groupe CF est un cabinet qui a 40 ans d'existence. Donc, historiquement, c'est un cabinet d'expertise comptable. Et au fur et à mesure, au fil des années, notre métier s'est vraiment enrichi. Et on a pu adosser plusieurs verticales métiers, que ce soit le social, le juridique, la gestion privée. Je vous prends un exemple pour vous. Si demain, vous créez votre entreprise, au début, vous n'avez besoin que de la comptabilité. Puis, vous embauchez des salariés, vous avez besoin du social. Vous voulez une augmentation de capital, vous avez besoin de juristes. Et vous pensez très en avance, je vous rassure, à votre retraite. Et on vous dirige vers la gestion privée. Donc, le groupe CF a vraiment l'objectif de s'appuyer sur la pluridisciplinarité
pluridisciplinarité, et d'accompagner les entrepreneurs au fil de la vie de l'entreprise. Dans cette optique, nous avons 2 approches au niveau de l'accompagnement comptable. Une approche digitale qui mêle le cabinet de proximité, vous avez besoin qu'on se voit, on s'appelle et on se rencontre, et la digitalisation. Et un cabinet 100% en ligne qui est Ça compte pour moi. Donc Ça compte pour moi, c'est vrai que c'est une plateforme qui s'appelle Easy, sur laquelle vous pouvez tenir votre comptabilité. Je vous rassure, elle est très simple d'utilisation. Elle s'adresse ni aux comptables, ni aux experts comptables. Elle s'adresse vraiment aux entrepreneurs. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Et elle vous permet donc d'avoir accès à vos chiffres en temps réel et de pouvoir bénéficier d'une information sur laquelle vous allez appuyer votre stratégie. Concrètement, comment ça marche ? Concrètement, vous rentrez chez nous, on vous rencontre. Vous saisissez, vous nous transmettez vos pièces. Votre comptabilité sur la plateforme se saisit très facilement. L'un de nos points de différenciation qui est pour nous très important, c'est que le digital ne veut pas dire mettre l'humain de côté, bien au contraire. La digitalisation, c'est un outil pour remettre l'humain au centre des échanges. C'est pourquoi on a décidé de mettre un collaborateur comptable au contact de chacun de nos clients. Si vous avez une question, vous n'avez pas besoin forcément de passer par un chat ou une réponse automatique qui, pour nous, en termes de qualité, nous semble insatisfaisant. Nous allons vraiment vous mettre un collaborateur comptable qui va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Avec la force du groupe CF, si vous avez du social, si vous avez du juridique, Ça compte pour moi pourra également vous rediriger vers le bon interlocuteur. Quelles sont les perspectives de développement de ce cabinet virtuel ? Les perspectives de développement, elles sont importantes. On a la chance de connaître un succès assez important. On a une croissance de 30% annuelle actuellement. Je vous avoue que contrairement à d'autres professions, la crise a servi Ça compte pour moi, tout simplement parce que tout ce qui s'est passé a sensibilisé un peu les mentalités à l'accompagnement digital, à l'accompagnement en ligne. Également, on a vu une vague de nouveaux entrepreneurs saisir cette opportunité pour se lancer. Donc, nos perspectives, gérer la croissance et être ouvert à toutes les évolutions qui nous permettront de pouvoir répondre avec un accompagnement de qualité pour nos clients. Ça veut dire aussi des recrutements qui sont envisagés ? Absolument. Chez Ça compte pour moi, on a déjà une junior team qui réunit les stagiaires, les alternants pour les sensibiliser, pour les former. On a aussi 30 recrutements qui sont en cours. On ne s'arrête pas au profil senior. On ne fait pas partie de ce genre de cabinet où on demande à chaque fois 10 ans d'expérience pour pouvoir commencer. Au contraire, on veut laisser sa chance à la jeunesse. On veut encourager l'attractivité de la profession, le recrutement et on est ouvert. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un cabinet digital de qualité qui peut vous former à venir nous rejoindre. Et ben voilà, l'appel est lancé sur notre plateau. Absolument. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale.